Coucou mes petites étoiles, comment allez-vous? Ça fait 4 fois que j'essaye d'enregistrer cette séance des énergies du mardi 22 décembre. Mon téléphone me dit qu'il n'a plus de mémoire, donc je viens de faire du nettoyage. Et voilà, donc j'ai gagné du temps, vu que j'ai déjà mélangé les cartes, je vais quand même vous présenter les jeux. Je vais travailler avec le Lenormand, les rêves enchantés pour le tirage général et à la fin, nous prendrons les portes de l'âme pour un message. Alors, étant donné que j'avais mélangé les cartes et disposé les cartes, je les ai conservées puisqu'il n'y a jamais de hasard dans ce qui sort. 2 avaient sauté. Je vous les présente. La première, c'était le livre. Ce livre, j'ai l'impression de me répéter parce que j'ai déjà dit tout ça. Ce livre, c'est le savoir, c'est les connaissances, mais là, dans les énergies de l'instant, pour moi, ce livre est comme l'histoire de votre vie et vous êtes en train de terminer un tome de votre existence, à savoir qu'il est temps, dans ces énergies de transformation, de clore un chapitre et d'écrire le mot fin sur un pan de votre existence. En même temps, la carte de la boussole a sauté également. Cette boussole, pour moi, elle me parle vraiment de boussole intérieure, de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Et ce que je ressens avec ces 2 cartes côte à côte, c'est qu'il est temps de s'écouter, de ne pas écouter les autres quand on vous dit tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois changer tes habitudes. Non. Faites ce qui vous parle à l'intérieur de vous. C'est à ce moment-là, lorsque ça vous prendra aux tripes, où votre cœur s'emballera, que vous saurez que le moment est venu de changer quelque chose. N'allez pas faire pour faire et surtout pour faire plaisir. Ok ? Allez, on y va. Donc j'avais tiré 9 cartes. Alors je les retourne parce que je ne les avais pas tournées quand même. La première, c'est le serpent. Alors cette carte au premier abord, elle pourrait paraître négative. Effectivement, elle peut parler de personnes de votre entourage qui pourraient être négatives, des personnes un peu perverses, rusées, malveillantes. Ça peut également nous parler de mue, de transformation. On va voir après ce qui en est. La carte du voyage. Comme vous le voyez, le bateau n'est pas sur l'eau, il est dans les airs. On parle plutôt d'un voyage, là ça me parle plutôt d'un voyage à la rencontre de soi. On vous demande d'aller vous débarrasser. Alors, ça peut être des relations qui pourraient vous bloquer dans votre avancement, des relations que vous pensiez être des amis, mais qui en réalité n'en sont pas, qui sont plutôt des gens profiteurs, qui aiment bien cancaner sur vous, ou qui même sont jaloux. Et on me dit aussi que pour aller à la rencontre de vous-même, il va falloir muer, il va falloir quitter vos vieilles peaux pour vous libérer, vous transformer, vous alléger également. La carte des poissons, cette carte souvent parle de finances. Alors pour certains, oui, effectivement, se transformer, changer son existence, passer à autre chose, les finances peuvent être un frein. Pour d'autres, ça peut être que ces finances vont arriver et vont permettre la transformation. Mais d'un autre côté, les poissons, pour moi, ça me fait penser aux bancs de poissons, à cette communauté qui fait tout en même temps. Vous savez, les poissons, ils ont comme un radar. Il y en a un qui part dans un sens, il y a tout le banc qui tourne et qui part dans le même sens, comme s'ils percevaient des choses. Et du coup, je me rapproche de cette carte-ci et je me dis, est-ce que dans le lot, il n'y aurait pas un poisson avarié un poisson qu'il faudrait un peu délaisser et poursuivre votre chemin. Ou alors vous-même quitter le banc de poissons parce que entrer dans le moule, ça ne vous convient pas. Vous avez envie de changer d'aquarium, par exemple. Voilà. Allez, on continue. Je speed un peu parce que j'ai vu que des vidéos de 20 à 25 minutes, c'était trop long. Moi, ça me saoule. Donc, je sais pas vous, dites-le moi en commentaire au-dessous. Et pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour avoir les actualités. Quatrième carte, on est sur la carte des racines. On nous parle d'ancrage, on nous parle d'enracinement, de stabilité.
Mais aussi, on peut parler de se rapprocher de ses racines, de sa famille. Ça va nous apporter un équilibre. En ce moment, vacances de Noël, fêtes de fin d'année, c'est le moment adéquat pour renouer avec certaines personnes qu'on n'avait peut-être pas vues depuis longtemps par rapport au confinement, par rapport au travail, par rapport à plein de choses. Il y a plein de raisons. Peut-être que vous vous reposiez sur certaines amitiés auparavant et ces amitiés vous ont déçu. Revenez en votre centre, revenez, ancrez-vous dans l'essentiel plutôt que dans des relations superficielles qui pourraient être soutenues par, comment dire, de la moquerie. Regardez comment les autres parlent d'autres personnes et vous saurez comment elles parlent de vous. C'est ce qu'il est dit. 5e carte, l'édifice qui peut représenter le travail, qui peut représenter une administration, mais étant donné que là j'étais sur écrire un nouveau pan de votre existence, un nouveau tome de votre vie, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'élaboration de quelque chose, la création de quelque chose, et pour aller aussi haut, il faut que ce soit mûrement réfléchi. Alors justement, pensez à vous ancrer, à être parfaitement aligné, à percevoir les énergies pour aller vous balader dans des plans, on va dire, un peu plus élevés, de façon à construire cette nouvelle, pas cette nouvelle maison, mais cette nouvelle entité que vous allez être. Ça peut parler également de votre travail, puisqu'on était sur quelque chose de nouveau, une transformation. Ça peut être aussi réfléchir peut-être à changer de job, réfléchir à aller vers vos véritables aspirations, en écoutant votre boussole intérieure. On est beaucoup dans des énergies de transformation en ce moment. Hop là. Elle est partie toute seule. Les messages. Alors, peut-être... Qui sait, pour certains d'entre vous, vous avez déjà commencé à écrire ce nouveau livre de votre vie et peut-être que vous avez déjà envoyé des demandes d'emploi, vous avez déjà acté certaines choses et pour un nouveau job, quelque chose de nouveau, une construction. Allez donc savoir, c'est peut-être même la construction d'une nouvelle maison également. Ça peut être... il y a beaucoup de choses. On est vraiment dans la transformation, la transmutation et la construction là. Quelque chose de beaucoup plus stable, quelque chose de beaucoup plus ancré. En tous les cas, vous allez recevoir, avoir des nouvelles dès demain. Et si vous ne les recevez pas, c'est à vous d'aller les demander et de communiquer. On est vraiment sur une carte de communication et d'échange d'informations. Ok ? 7e carte. En tous les cas, le fait d'avoir des nouvelles ou de demander des nouvelles va vous apporter une grande satisfaction. Le bonheur est à la porte, il toque à la porte. Changer pour écrire un nouveau chapitre, un nouveau livre, ça va vous apporter véritablement une expansion dans votre existence. Cette carte du bonheur, elle se retrouve aussi juste sous celle des racines. Je dirais que sans doute aussi les retrouvailles en ces fêtes de fin d'année vont être sympathiques, vous apporter de la joie, du bonheur. Je vous ai déjà dit que l'énergie de joie était une énergie fabuleuse qui vous transporte. Ah ben on y est encore, hein. On est encore dans ces énergies d'expansion. Là, avec le lys, on est aussi dans quelque chose qui touche plus au couple, à la sexualité. Alors, nouvelle histoire où vous relancez le feu, vous remettez des bûches dans la cheminée pour relancer le feu sacré dans votre couple. En tous les cas, il y a quelque chose qui bouge dans la famille par rapport aux racines. Par rapport au couple, je dirais également, écoutez-vous, toujours, écoutez votre boussole intérieure. On vous parle de transformation, on ne parle pas de rupture là pour l'instant avec les cartes que j'ai, mais on parle de transformation. Allez-y, jouez un petit peu des coudes,
agissez, agissez, ne laissez pas les choses s'abîmer, agissez, il y a encore à faire, il y a de l'espoir si il y avait un petit peu de battement dans votre couple. Et j'ai les petites souris à la fin. Alors ces petites souris, pour moi, elles sont un peu comme des petites souris qui viendraient grignoter vos acquis, qui viendraient semer un peu le trouble dans vos réserves. Ce serait comme des personnes qui viendraient, comment dire, qui viendraient s'incruster dans votre histoire et qui viendraient un peu vous vampiriser. Vampiriser votre énergie, vampiriser vos biens aussi. Peut-être qu'il y a des personnes que vous avez aidées et qui ne savent pas s'arrêter. Peut-être aussi que vous ne savez pas leur dire stop, parce que parfois on aide, mais au bout d'un moment, il faut savoir s'aider soi-même. C'est bien beau d'être une béquille, mais vous avez besoin de toutes vos énergies. Songez à ça, c'est peut-être, on était peut-être aussi avec ces personnes-là qui étaient un peu malveillantes et qui ont profité de vous. En tous les cas, essayez de faire du ménage, essayez d'enlever le fromage qui traîne pour éviter d'attirer les petites souris, en tous les cas. Alors, voilà pour le Normand. Journée avec des énergies de transformation, journée de ménage, journée de création. Faites le point sur qui vous êtes en ce moment, ce qu'il faudrait changer dans votre existence, que ce soit personnellement, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Allez, message des portes de l'âme pour le 22 décembre. Alors, l'animal totem, je vous la montre. Ok. Je vous dis ce qu'il y a écrit. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Nous avons le lion, le roi des animaux, la force tranquille, le lion qui fait bosser les lionnes, parce qu'il ne va pas chercher à bouffer tout seul, il a des lionnes à son service. Je ne veux pas dire par là qu'il faut déléguer. Vous pouvez très bien déléguer certaines choses pour vous focaliser sur l'essentiel. En tous les cas, là, on parle de tous les animaux. Observez la nature, observez la faune et vous vous rendrez compte qu'on peut être malin comme un singe, fort comme un bœuf, fier comme un lion, fuyant comme une anguille, et j'en passe. Sachez que souvent les animaux ont été pris en exemple par, je pense à la discipline, je ne sais pas si c'est un art martial, je ne saurais pas vous dire, en tout cas le kung-fu. Mon fils faisait du kung-fu et il apprenait des enchaînements, je ne sais pas si ça s'appelle des katas, franchement je m'en souviens plus. Il apprenait des enchaînements et c'était le singe, c'était le tigre, c'était toujours basé sur l'observation des animaux. C'était quelque chose d'assez surprenant. En observant l'attitude des animaux, vous allez savoir agir dans la jungle humaine. Soyez fort, fort comme un lion, soyez fiers, fiers de qui vous êtes, rugissez de plaisir surtout, soyez joyeux, malin comme un singe et passez une bonne journée du 22 décembre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.